Salut Isolt. Salut Antoine. Alors déjà, moi je suis fan de tes peintures. Ah bah c'est gentil, c'est sympa, Voilà. merci. Depuis le début, si ça peut te mettre à l'aise. Quel début? Depuis le début que je connais ta peinture. Ah ouais, début quoi. Voilà. Et, Enfin, un début du début. Bon, bah, je vois que t'es à l'aise, donc c'est bon. Non, bah y a pas de Alors, souci. donc est-ce que tu peux Oui, te présenter oui. avec tes mots à toi, sur ce que tu fais dans la vie pour essayer de gagner ta croûte, ou ce qui te fait vibrer, ton métier en fait, voilà ton boulot. Tu Qu'est-ce que fais je- quoi comme table, voilà. Je gratte. Je gratte. Tu es guitariste? Je gratte la terre pour trouver les pommes de terre. Non. Il faut être sérieux un minimum. Bah je fais ce que je fais quoi, Non, Oui, mais non, c'est- dans quel domaine? T'es pas dans la charcuterie non, dans la boucherie. Non, je fabrique. Oui, mais quoi? Donc du tableau. Imagine, les gens te connaissent pas. Ah ouais, c'est vrai. Les viewers, tu Oui. vois, le viewer de base. De base, il comprend pas. Voilà, Ouais. je gratte. Je gratte. Lui, il se dit, moi aussi, je gratte. Donc, est-ce que c'est dans la peinture, tu vois? Bah, j'essaye d'être sincère avec ce que je fais en utilisant divers matériaux de récupération, papier, carton, fil de fer, jouets oubliés au rebut de l'oubli. Je momifie, j'embaume sous des bandelettes de papier des souvenirs de la mémoire et tout ça s'assemble. C'est-à-dire se que mélange. sous tes peintures, il y a des trucs enfermés dedans que toi seul sais, c'est ça? C'est ça, il y a des choses enfouies Ah ouais sous le papier et la colle. Des bandelettes à la égyptienne qui momifient des petits corps qui du coup ressortent, s'imposent. En fait, c'est du bas-relief qui ressort avec des choses enfouies sous le papier et la colle. Oui, mais alors, les choses enfouies sous le papier et la colle, ça peut être des bouts de bois, de la merde. Enfin, Ça je veux peut dire- être plein de petites choses. Oui, de, voilà, c'est pas si le mec, par exemple, naturel, synthétique, bois nature, voilà, industriel. si quelqu'un, par exemple, des os, un de tes tableaux, il va pas trouver des trucs qui sont importants pour toi, je veux dire, Non, ils deviendront importants parce qu'ils ont retrouvé une deuxième vie. C'est ça l'important. voilà, ah bah oui, d'accord, je comprends très bien. Ils reprennent une vie, c'est-à-dire, ouais, ils ouais. étaient rebus, perdus, oubliés, Voilà, et ouais, ils ouais, redeviennent vivants grâce au trait du pinceau qui souligne, telle la ligne du corps humain, le mouvement de la vie. Voilà, donc Voilà. j'ai bien compris, moi Voilà. c'est clair pour moi. Et J'ai- donc, bon bah, J'insuffle la vie à travers le pinceau 000. Voilà. pas un, Le plus petit. pas un, des fois. 0, 1, 2, 3, partez! Tony Marinesco adorait les 000 aussi Oui, au moi niveau aussi des, j'adore, mais ça des suffit. pinceaux. Ouais. Mais le problème, ah bah, La spéciale dédicace à Tonio, j'ai mis mes lunettes. Ouais. Et au début, j'avais pas de pinceau. tu peignais avec tes poils. Non, les poils de mes cheveux. C'est vrai? Dans les squats à Lyon, ouais, je coupais des mèches de Matt cheveux. Contour fait ça. Il Pour peint peindre ses avec règles. mes cheveux, ouais. Matt Contour, Non, il c'est peint. pas du 000, à moins d'être super. Avoir une super technique de mise en pinceau. J'aime le pinceau, la peinture, les couleurs. Peux-tu nous dire enfin à moi et aux viewers, donc les gens qui matent, ce que tu as eu comme parcours scolaire, si tu as eu un parcours scolaire? Voilà. Bah, le vrai parcours, pour moi, c'était le parcours du regard. Tout ce que j'ai appris en regardant, en Oui. observant. Oui, mais. Dans les musées, la rue, les gens. D'accord. Non, oui. Mais par rapport vraiment, tu veux dire Oui, d'école. par exemple, moi, tu vois, j'ai été à l'école classique. Moi, j'ai fait la petite école normale. Maternelle. Maternelle à Pigalle. Excuse-moi. La maternelle de Pigalle. Ah bah ça forme la vie, les abbesses, le square des abbesses, Montmartre, la butte Montmartre, ça c'est une vraie école. Le square des abbesses avec les rebeux et les gitans. Et les deux plus. Bon. Non, mais après, moi, je crois savoir, enfin, que t'as pas été à l'école, que c'est plus ta mère qui t'a un peu fait ton Bah, éducation. c'était une école, oui, c'était une école de la vie, du théâtre aussi.
C'est peut-être mieux que l'école traditionnelle. Ah bah moi j'adorais parce que du coup je prenais une place aussi hyper importante dans leur monde participatif au quotidien et aux expériences artistiques du théâtre notamment. À partir de quel moment ta mère et ton beau-père t'ont retiré de l'école classique Ça a été à la 6e. Faire l'école à la maison. Du coup, ça laissait du temps, moi, pour me mettre... En fait, là, je me suis mise à dessiner à fond. Est-ce que, tu vois, le fait de ne pas avoir été à l'école, t'as pas eu un manque de camarades de jeu? Ah bah si, ça a été atroce. J'étais hyper seule. Non, il y a eu l'apprentissage de la solitude, comme Luc Dietrich parle de l'apprentissage des villes. Moi, j'ai eu l'apprentissage de la solitude, en plus des campagnes gersoises, en arrivant de Pigalle à l'âge de 7 ans, où je quittais la ville, donc où il y avait eu la connaissance de la ville et du cœur de la ville de Paris, pour arriver au creux des vallées perdues, désertes rurales du Gers. C'était deux cœurs différents, le cœur pôle Pigalle Montmartre et le cœur pôle le Gers rural au creux des vallons. Et donc sans copains, sans copines Avec des adultes, la rencontre avec des personnes âgées, des vieux gascons dans leurs fermes, les animaux. Donc bon, t'as peut-être évité le harcèlement scolaire. Mais c'est comme ça que je me suis mise à créer dans la solitude. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Moi ça m'a renforcée, ça m'a donné une force que je pense que je n'aurais pas eu si ça n'avait pas été dans le parcours. Que ça. Voilà. Ton prénom vient de la Cornouaille anglaise. As-tu des racines celtes? Écoute, pour moi, au fond de moi, il y a quand même un courant celtique très présent. D'ailleurs, dans mes tableaux, ça se ressent, les entrelacs, les courbes, les lignes qui s'entrecroisent. Enfin, du côté de ma grand-mère, c'est la Loire-Atlantique. C'est pas centre-Bretagne, mais c'est la... Il y a quand même le courant celte qui est bien présent, la Loire. Voilà. Bon, parce qu'il y a le mythe de Tristan et Isolde. Ouais. Tu connais évidemment l'histoire. Bien sûr, oui. Bon. D'ailleurs, j'adore Douarnenez, avec sa ville 10 enfouie sous les flots, en plein Douarnenez. Magnifique. Mais je ne devais pas m'appeler Iseult. Je devais m'appeler 599. Non, mais c'est une vanne. Non, c'était le numéro de la couveuse. Oui, mais c'est une vanne. Ouais, bon, après, elle aurait peut-être pas fait le pas. Non, d'un coup, ça a été une étincelle, elle s'appelle Iseult. Elle ne connaissait pas l'histoire. Ne connaissait pas l'histoire de Tristan et Iseult et ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement. Tu as été élevé par ton beau-père et ta mère. Oui. Est-ce que tu as connu ton géniteur? Oui, à l'âge de 35 ans. D'un coup, je me suis dit, allez, c'est bon, je connais son nom, je prends ma valise, je prends mon ticket de train à Carcassonne et en avant toute. Donc c'était ma question d'après. Ouais. Ah non, mais c'était important, fallait que j'avance dans ma vie aussi. C'était pour savoir si ça t'avait pas perturbé. Ah non, après et si tu l'avais recherché. Non, avant non, j'ai jamais dit papa, ça c'est un truc qui n'existait pas dans mon langage. Stéphane Marie, donc grand artiste inconnu du monde artistique, mais qu'il deviendra un jour. M'a élevé, il m'a appris. Oui, c'est ton père de cœur. Voilà, mon père de cœur qui m'a beaucoup. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à dessiner avec lui aux Beaux-Arts de Rennes. Ouais. Il m'a beaucoup amené, quoi. Oui, de toute façon, le géniteur, il est juste là pour. Ça a été la petite graine. Ouais, voilà. C'est le feu d'artifice qui fait que ça a donné la petite flamme que je suis. Oh non, c'était une histoire d'amour. Je suis sûre que c'est une histoire d'amour. Ah, t'es sûre? Non, t'es sûre, mais premier amour, 17 ans, 20 ans. T'es sûre? Moi je l'ai vécu comme ça, après par les dires d'une maman qui était jeune, donc, voilà, ta mère, pour elle c'était une histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Bon, donc voilà. D'accord. Donc ça, donc on peut. C'est beau, c'est vrai, c'est là. Et je suis là. Et donc, à ta naissance, ton géniteur, il a pas choisi avec ta mère ton prénom? Non, elle était seule. Là, elle était seule, abandonnée. Là, c'était par elle-même. Bon, du coup, on est là, on n'a pas fini dans la Loire, on est là. Ta mère et ton beau-père ont fait peut-être un peu ta formation artistique en t'emmenant voir des expos. Donc il est venu plus tard Stéphane, quand j'ai 7 ans en fait. Ils se connaissent jeunes, mais il faudra du temps pour que Stéphane arrive aussi dans notre vie quand j'ai 7 ans. Ouais. Et donc est-ce que... Mais après quand on est à Paris, au départ, c'est vrai que c'est plein d'expos partout, Beaubourg, les galeries, le Louvre. Est-ce que c'est ça qui t'a formé?
Ah, quelque artistiquement. part, oui, c'est sûr, par le regard, il y Ouais. a eu des choses qui sont passées. Voyage à Amsterdam, le musée Van Gogh. Alors là, c'est magnifique, les mangeurs de patates. Je pense que le premier tableau qui me flash, c'est les mangeurs de patates. C'est un grand tableau magnifique. Et là, j'ai 7 ans, je reste complètement médusée, figée, scotchée devant ce tableau, je ne peux plus bouger. Quasiment 1 heure se passe, les gens s'inquiètent, ça va la petite là, elle bouge plus. En fait, premier plan du tableau, c'est une petite fille de dos qui regarde la scène. Je m'étais fondue dans cette silhouette et je regarde ces mangeurs de patates avec leur trogne grotesque, Ouais, en fait, sous une lampe. comme une C'est mise sombre en aussi. abîme un peu. Complètement, c'est Ouais. ça, je suis dans le tableau à les regarder manger leurs pauvres patates parce qu'il n'y a rien à bouffer et que c'est la misère. Ah, mais cool quand même. Oh bah, c'est Comme, magnifique, je veux dire, Van premier- Gogh là m'a touché comme jamais aucun tableau m'a touché. Je veux dire, il rendait vivant, en fait, en rentrant dans le tableau, la scène existait quoi. Je les voyais manger, il y avait l'odeur, il y avait tout, il y avait la poussière, la misère, il y a tout. Ah, un truc de fou. Je pense que ça a allumé en moi une sensibilité d'une atmosphère présente. Que je retrouve d'ailleurs cette atmosphère-là en arrivant dans le Gers. Dans les fermes dans le Gers, où il y a une atmosphère comme ça de Gersois qui vivent loin du monde quelque part. Ils sont dans leur ferme et dans leur monde, avec les animaux, le jardin, les calendriers ouvertures qui ferment les carreaux cassés, la vieille nappe qui recouvre la vieille nappe sur des années, les animaux qui chient, qui pissent partout et qu'on met un coup de sure et qu'on balaye tout ça à la fin de la journée pour nettoyer, je veux dire, Non, mais combien un coup de dessus un coup de sure. Un coup de sure. On met une pelletée de sure, on balaye à la fin de la journée, c'est reparti pour un tour. Bon, avec ça, son c'est- moyenné, un je coup l'ai de compris, dessus. un coup de dessus. Voilà. Non mais ça c'est l'atmosphère que je retrouve quelque part dans les mangeurs de patates, dans les fermes gersoises. D'accord. Et je vais sauter là à une autre ambiance. Deuxième tableau qui m'influence, c'est Bosch. Bosch, le jardin des délices, ou qui me fascine et me répulse en même temps. Tu t'as vu en vrai ou Ouais. Ah putain, j'ai pas vu en Au vrai. Prado, à Madrid, où là je me lève, on part en voyage à Madrid, mes parents sont dans une petite pension, le matin je me lève et je file toute seule au Prado, je rentre dans le musée et je suis devant le tableau. Et là, le gros coup au cœur, à la pension, il se dit putain, mais elle est passée où Iseut, qu'est-ce qui est fou quoi. Ils sont presque à appeler la Guardia Civile, machin, ça s'affole. Et puis je retrouve quand même le chemin de l'hôtel en me perdant une fois ou deux et je rentre. En fait, le tableau m'avait appelé, j'étais allée au musée, j'étais allée le voir. Fallait que j'y aille. Et c'est pareil, c'est magnifique. C'est pour ça que j'adore tes tableaux qui se ferment Oh, avec t'es gentil. les volets comme ça, les triptyques. Ouais, les retables. Ouais, les retables, ça j'adore. Faut que j'en fasse d'ailleurs, c'est trop beau. Ouais. C'est plein, c'est Bosch quoi. Bah ouais, et puis Tu ouvres et il y a un secret, c'est comme si tu ouvrais un secret, un mystère. oui, puis Tu ouvres un corps. c'est religieux. Alors bon, moi je suis athée, mais comme- Ouais, mais ça, voilà, c'est ça, tout vrai. C'est Oui, la oui. culture, c'est une culture qui est là aussi, qui nous a formés. Oui, puis il y a l'esthétisme. Les danses macabres, les grands chaudrons de la mort, les enfers, les paradis. Bah, c'est vrai, après le côté celtique, ça Ouais. je le retrouve dans les chapelles en Bretagne. Avec l'encou. L'encou, les légendes de la mort, Ah, j'adore. c'est magnifique. Enfin, toutes ces, ouais, j'ai été nourrie de légendes aussi, c'est ça. Il y a le mot, les légendes, les contes, il y a tout ça aussi qui m'a nourrie. Avec les lectures à voix haute enfant, où on lit des textes et 20 milieux sous les mers, Jules Verne. Et qui te dit ça, ta mère? Alors on lit en fait à tour de rôle. Et Ah en 3 jours, on peut se faire les 2 tomes de 20 milieux sous les mers, Tu les fermes? sous les fermes, sous la terre. Dans le Gers. Et, non mais c'est ça, c'est Ah c'est ouais. la saga de la lecture. Les journalistes, ou les Ouais. critiques, hein, où est-ce qu'ils te situent? Parce que quand ils regardent ton boulot, ils t'identifient à quoi? Quel courant? Ah, ça se rattache à l'art singulier. Ouais. L'art singulier qui est pas toujours... Ouais, je sais pas moi... Moi je fais ce que je fais, hein. Après, Voilà. je m'en fous, ils se démerdent avec leurs étiquettes.
Après, on fait ce qu'on fait, je fais avec ce que je suis et je se démerde avec. Hein. Oui, puis c'est leur boulot. Hein. Écoute, ils se démerdent, j'en sais rien. Moi, je suis contemporaine, je suis de mon temps. D'ailleurs, j'aime pas parce que, ouais, c'est classé, toujours classé. Tu te retrouves dans un courant, t'es coincé, t'es emprisonné. Moi, j'ai envie d'être libre avec ce que je fais. Et, je suis autant. J'ai un côté naïf aussi. Je suis. Non, mais c'est vrai, je suis une pauvre fille naïve, mais je fais avec mon cœur. Et c'est ça qui est l'important. Voilà, rien à foutre. Mais non, mais la naïveté, c'est bien. Je suis sincère avec ce que je fais. Écoute, le reste. Mais moi, je trouve que ça se voit. Je m'en bats les ovaires. Voilà, et t'as bien raison. Bah, en ce moment, j'ai l'impression un peu que tu relais de tes cendres. Je me suis jamais arrêtée, mais il y a eu une pause maternelle. Voilà. Ouais, donc en tant que femme, j'ai connu la maternité, un grand bonheur. Et cet enfant qui grandit maintenant, c'est bientôt 7 ans et demi, commence aussi à faire son petit cheminement et me laisse un peu de temps aussi pour me remettre à mes pinceaux. Parce que les pinceaux commencent à pleurer dans leur peau et la peinture, faut pas qu'elle sèche trop vite. Et donc, ça repartit mon cookie, mon kiki, mon coco. Alors j'avais posé ça à Joe aussi, comment t'expliques qu'on ne parle pas par exemple de gens comme toi, ou Delphine Cadoré, ou Joe 99, ou enfin toute cette vague qu'on classe justement un peu dans l'art singulier, moi qui me dérange ce nom, parce que c'est un peu un fourre-tout. À partir du moment où tu sais pas dessiner, on te met ou dans l'art brut ou dans l'art singulier. Comment se fait-il que moi j'ai envie de parler d'art poétique. Enfin bon bref. Voilà, non, mais justement c'est bien que tu Parce que j'aime le mot, j'aime la sensibilité du trait, l'agencement des collages, les teintes des couleurs des vieux papiers, et pour moi c'est de la poésie. Oui. Tu n'es pas forcément obligé de le formuler avec une cadence de mots, tu le formules avec une cadence de papier, de volume, d'image, voilà. Bah sinon. Donc pour moi c'est de la poésie. Je fais de la poésie, pas forcément textuelle, mais imagée. Ouais, tu fais de. En fait, dans le fond, je suis du poète art. Poète art, ouais. Du poète art. Art. Quels artistes vivants ou morts t'ont inspiré même dans la BD et peintre, sculpteur? Alors dans la BD, il y a Tardy qui m'a vachement touchée. Bon, Adèle Blanc-Sec pour moi est un des plus beaux personnages féminins quand elle prend son bain, mais avec ses cheveux telle une méduse dans son eau, qui n'a pas toujours l'air très chaude. Je la trouve magnifique. Alors Tardy, 14-18, enfin sa vision des tranchées, parce que ça pareil, ça me touche énormément. Bilal, Comès. Non, c'est ça, un Comès. Enki Bilal, non? Enki Bilal. Oui. Non, mais celui qui a fait Silence. Ah, merde, ah ouais, j'adore. Silence, c'est de. Je sais plus. Là, ça me revient pas. Bah, on mettra en sous-titre le nom du cum. Il y en a beaucoup en BD. Hein. Je suis une fanat de BD. Bon, Hugo Pratt, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'était pour les mecs de BD. Et t'as déjà répondu. Alors peintre, hein, Paul Rébérol, qui m'a beaucoup touchée. Paul Rébérol. Alors paradoxalement, j'adorais Kandinsky petite. Vassili Kandinsky pour les couleurs, la mise en espace. J'étais touchée par Kandinsky. Ah si, je vois. Kandinsky, Miro, Chagall, tous les classiques m'ont complètement. C'était comme des symphonies en musique de couleurs. Van Gogh, t'as déjà. Van Gogh, je n'en parle même pas. Bosch. Voilà. Ouais, tout ce qui a trait au Moyen-Âge, même les inconnus qu'on peut mettre deux noms dessus, quoi, les sculpteurs des calvaires en Bretagne, Oui. Ça, on en a parlé aussi, des danses macabres. Il n'y a pas de nom, mais. Les peintres flamands aussi. C'est des grands maîtres, quoi. Est-ce que tu es fasciné par leur technique ou les sujets abordés Les sujets abordés, ouais, les deux. Ouais. Les deux, ouais. Dado, j'aime bien Dado aussi. Rébérol. Un autre flash, c'est quand même Gaston Chessac. Ah ouais, c'est marrant. Magnifique Gaston Chessac.
Picasso à sabot. Il a été longtemps épinglé à mon mur. Cette photo de Douaneau où il porte cette sculpture comme ça, il regarde de profil. Gaston Chessac, c'était un poète, quoi. Politiquement, tu te situes où? Si tu te situes quelque part. Voilà. La politique m'emmerde. Ouais. Voilà, déjà. Je ne me situe pas du tout ni à droite, certainement pas. Ça, c'est clair. À gauche, franchement, c'est le désert. Et bah non, mais la politique... ouais, tout est politique. Hein. Vent passe. Vent passe. Voilà, tout est politique, mon cher Watson. C'est vrai. Non, mais moi je suis d'accord avec toi que tout est politique. J'épluche ma patate, c'est politique. Je bois mon jus, c'est politique. Tu gardes tes couilles. C'est politique. Toi, en l'occurrence, tu peux pas. Je reste moi-même, c'est politique. Ok. Voilà. Mais bon, quand même. Même aller dans une urne voter, mais putain, mais dans un isoloir, je trouve ça malsain, quoi. J'ai l'impression d'être dans une pissotière. Eh bah ouais. Je trouve ça dégueulasse. Franchement, moins ça va, plus ça va, moins ça va. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, t'aurais une tendance peut-être libertaire. Plutôt, ouais. 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 Anarchiste, libertaire. Plutôt ça. Donc. Oh, puis je les laisse là. Puis il n'y a personne qui représente les gens comme nous. Non, il n'y a personne. Bah non, on est seul tout. Voilà. On est seul tout à faire notre petite tambouille. On est seul, on vit seul, on meurt seul. Super. C'est la dépression. Ce qui est plus important, c'est pas savoir où tu te situes, surtout où tu ne te situes pas. Voilà. Et tu as répondu, mais j'ai envie que tu le redises. Politiquement, où tu ne te situes pas, surtout. Dans le pas. Dans le pas où j'avance pas à pas. D'accord. Voilà. C'est poétique. C'est politique. Merci. C'est politique. C'est politique et poétique. Voilà. Dans le pas à pas où j'avance. D'accord. Sans déraper. D'accord. Sur une vodka caramba. Ça peut arriver. Alors, une petite question. Oui. Si je te dis monumentoile, peux-tu revenir sur cette affaire? Car c'est devenu une affaire judiciaire qui nous a même fâché un bon paquet d'années. Oui. 20 ans. Merci. Les monumentoiles, j'ai perdu 20 ans. Enfin, perdu. En fait... Ah, les mots. Voilà, monumentoile. Et j'enterre la hache de guerre, rien à foutre. Et je retrouve Antoine Rigal. Et le reste, je m'en bats les Steak. kiouks. Non, très bien, moi Voilà. Donc je n'ai rien d'autre à dire. Un cri du cœur. Et je ne sais plus du tout où j'ai enterré la hache de guerre. Elle est bien enterrée et loin. Et je la laisse là où elle est. C'est quand même bon, moi je suis Un asticoteur. un vicelard. Pas tenté. Parce que ouais, voilà, ça t'a quand même un peu flingué quelques années. J'aurais été seule tout, vraiment. Ta créativité, c'est Ah bah ça m'a bien bousillé. Je veux dire, après pour peindre, j'étais bonne pour l'achever. Je veux dire, ouais, et ça aurait pu me flinguer. Et heureusement, j'ai été bien entourée, qu'il y a eu des choses autour de moi et des personnes qui m'ont aidée pour continuer à peindre. Et heureusement, parce que j'avais encore des choses à raconter avec mes pinceaux, je pense. Alors, l'amour pour toi, ça a été un moteur ou un frein? L'amour. L'amour de la vie, l'amour tout court. Bah, l'amour, je veux dire, ça pulse. L'amour, ça te fait faire des choses magnifiques. Créer, c'est créer avec amour. Aimer quelqu'un, ça te donne des ailes. Oui. Voilà. Et l'amitié, l'amour, il y a tellement de sortes d'amour. Et l'amour, ça se travaille, l'amour, ça se cultive, ça s'arrose. C'est tellement... C'est en devenir tout le temps, ça continue, ça chemine. C'est ça qui te fait avancer. Sans amour, comme le disait Edith, on n'est rien du tout. Donc ma sous-question c'était l'amour envers ta progéniture, mais je pense que tu as répondu, mais tu peux encore en mettre une couche. Hein, Bah, la progéniture, oui, bah, la progéniture de ton enfant, mais la progéniture de tes tableaux. Enfin, je reviens sur la monumentoile, c'est que pour moi, cette toile, c'était un bébé. Parce que juste derrière, en plus, il y a eu un avortement, et que j'avais mis énormément dans cette toile, tel un enfant.
et que j'ai peint à 4 pattes pendant 2 mois et demi sur cette toile, que j'ai pas bâclé en 15 jours comme certains. Et c'est vrai que du coup, ça a été comme si on m'arrachait mon enfant, quoi. Ça a été horrible. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette toile? Elle a été volée, elle a été détruite Elle a été dérobée à mon regard. Voilà. Elle a été dérobée, elle a été, oui, décrochée du portique métallique sur lequel elle était accrochée à Saint-Jean-de-Mont. Et ouais. Oui, peut-être le vent, la mer l'a décroché. On sait que le vent et la mer est un grand amateur d'art. Et nous avons porté plainte à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Mont. Le brigadier chef mène l'enquête. Enfin, c'était que du bobard. J'appelle la gendarmerie. Aucune enquête n'était en cours. Ouais. C'était vraiment pipeau sur pipeau. Enfin, je ne vais pas revenir sur les détails, mais... Bah, ça peut être important. C'était quand même pour enterrer la HDR, comme tu dis, ça peut être important. Ou elle est quelque part. C'est sûr qu'elle n'est pas partie sur le radeau de la Méduse. Oui, elle est vraiment quelque part chez un amateur d'art. Elle ressortira un jour. Je pense que c'est pas envolé. Non. Du coup, voilà, c'était une toile peinte avec amour, tel un enfant conçu à Limoges. Et... En plus, tu étais très jeune, quoi, donc ça t'a un peu cassé ton élan. C'est ça, non? Ah, c'était une brisure? Ouais, ça m'a cassé, ouais. Ouais. Bon. Et ce qui était très dur après, c'est la guerre qu'il y a eu derrière, en fait. Où ça a cassé des amitiés, comme avec toi. Où il y a eu des attestations contre moi. En gros, je me grillais dans toutes les galeries de France, quoi. C'était même plus la peine que j'expose nulle part. J'étais grillée. Bah, moi, pour être honnête, si on a été fâchés, c'est parce que... c'est pas que je sois procédurier, mais j'avais lu le contrat, tu vois. Et le contrat, c'était en cas de vol ou de... Oui, mais le contrat avait changé avec l'histoire des tempêtes, de la tempête de 99 après. Et c'était plus le même contrat. Alors bon, bah alors moi ça je sais pas. Il y a une histoire, pardon. Si tu veux, je sais pas. En fait, ce qui m'a fait mal, c'est que certains ont dit que je m'étais volé moi-même ma propre toile pour me faire du fric et faire parler de moi. Je veux dire, c'est dégueulasse, ça m'a bien, j'ai trouvé ça dégueulasse. Oh non, je sais que relativement oui, enfin, en gros j'étais vénale, j'allais me voler moi-même ma toile pour toucher du flouze, quoi. Alors ça, excuse-moi, mais... Non, je te connais, t'es pas là, quoi. Non, t'es super honnête avec ta peinture, t'aurais pas passé, comme tu dis, 9 mois à genoux. Non. Pour gagner, à l'époque, c'était 10 000 francs, 10 000 ce qui fait 1 500 € de maintenant. Ouais. Et c'est-à-dire Walou, quoi. Bon, voilà. Bon, tournons la page. Tournons la page. Tournons la toile. Alors, j'ai remarqué que dans ta peinture, oui, tu as besoin de remplir un maximum tes dessins ou peintures. Qu'est-ce que ça peut dénoter chez toi, à ton avis? C'est la composition de l'espace. C'est une construction. Je veux dire, c'est comme un film. En fait, je suis férue de cinéma. Je me relevais la nuit pour voir le ciné-club et le cinéma de minuit dans mon enfance, à des heures tardives. Et quelque part, le cinéma a complètement habité ma tête. Et de peindre, c'était ma manière à moi de faire du cinéma. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une école de cinéma, vivant loin de tout et du monde. En prenant des cartons et des pinceaux et de la gouache, j'ai fait mon cinéma, mon cri du cœur dans ma petite chambre. Oui, d'accord, tu t'es fait tes propres films. Et d'ailleurs, souvent, je me disais, pourquoi pas aller un jour vers le cinéma d'animation, de mettre bout à bout toutes ces images et d'en faire un truc en mouvement, quoi. D'ailleurs, je vais citer un grand monsieur, c'est Jan Svankmajer qui a fait Alice, un cinéaste tchèque, un maître du cinéma d'animation tchèque, un côté surréaliste et du collage comme ça, de tous ces objets assemblés, de crânes et de poupées. C'est le monde de l'enfance, Alice. Merci Lewis Carroll. Est-ce que tu es végétarienne? Est-ce que la cause animale t'intéresse? Enfin, toi, non, au fond de moi, je suis une fouine, donc je mange du poulet. Attends, j'ai rien compris. Ah ouais, non. La cause animale, t'es une fouine, donc je mange du poulet. Donc t'es pas végétarienne? Non, bah non.
Mais la cause animale... Bah non, bah, il faut souffrir les animaux. Je veux dire, c'est atroce. On vit dans un monde où l'animal est torturé. Voilà, tu préfères... Ah, je pourrais très bien m'abstenir, oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu préfères avoir un animal chez Watt ou chez toi, ou ne pas prendre d'animal pour qu'il y en ait plus dehors et qu'ils se démerdent entre eux? Ouais. Alors en ce moment j'ai pas mal d'animaux, mais plus ça va, moins j'ai envie d'en avoir. Je veux dire, les animaux, en fait, je les aime dans la nature. Ouais, je comprends. Ouais. Là, puis même, quoi, c'est un boulot, les animaux. Tu passes un temps, le chat, la litière. Non, il y a un moment, j'ai beaucoup donné. Et là, ouais, plus ça va, plus je les aime sauvages. En fait, t'as fait un enfant parce que tu pouvais pas avoir de chien. Bah si, il vient de mourir, mon clébard. C'est une blague. Il s'appelait Piwood, il était très beau. C'est une blague de mauvais goût. Ouais. C'est très mauvais goût. La télévision, j'espère que tu la regardes plus. Ah non. Ou alors que tu vois, tu t'en sers rapidement. Comme d'un écran d'ordinateur. Ouais. Tu as toujours été beaucoup plus cinéma que télé. Oh bah, c'est sûr. Donc, oui. est-ce que tu peux chier ou dégueuler un peu sur la télé, donner ton avis? Non, pas Enfin, donner mon avis, de toute façon ça va être difficile, je la regarde pas. Et déjà ces lumières bleues là, de plateau et de mecs qui interrogent des personnes. Méchamment. J'aime pas du tout quoi, ce ton télévisuel. Non mais je peux pas, les jeux, les ton condescendant. feuilletons, tout ça, non, ça c'est loin de moi tout ça. Ouais. Je peux pas. Quelques documentaires sur Arte, bon. Voilà. Est-ce que tu peux conseiller aux gens de casser leur télé? Oui. Balancez vos télés à coups de batte de baseball dans vos écrans. Arracher la prise d'antenne, enfin récupérer votre imaginaire, voilà. Il faut vraiment garder sa vision, son chamanisme, et arrêter de se faire bouffer la cervelle. Surtout que la télé est détenue par, par les mecs du CAC 40. Donc... Ils te mettent des saloperies dans la tête. Voilà, évidemment, ils vont dire que les gilets jaunes c'est des enculés et puis que Macron est sympa. Voilà, bon bref. Es-tu une personne connectée? Ah, complètement. Complètement connectée. Quand je peins, il y a des... moi je sais même pas des fois pourquoi, qu'est-ce qui arrive quand je peins. Je veux dire, il y a des antennes invisibles qui se déplient et il y a un courant qui passe et les choses arrivent. D'une grand-mère donc qui était médium, qui s'est sortie des camps de concentration grâce à ses dons médiumniques et qui avait comme ça des rations de patates et de pain en plus en camp de concentration, qui disait les nouvelles aux généraux allemands: toi, ta fille, ton fils, capoute, Berlin-Est, tous morts, incendie, tout. Et comme ça... Ça devait être vrai? Oui, c'est vrai, parce qu'elle portait les messages dans son chignon au maquis de Saffré en Loire-Atlantique, et un jour elle s'est fait pécho par la Gestapo au bord de la route. C'était casque d'or avec les messages dans le chignon. Donc elle a été torturée avec la baignoire et tout ça, et envoyée en camp de concentration. Donc moi, un des plus grands souvenirs, donc elle était Madame Annick, c'est un personnage pour moi de l'amour, une femme qui a traversé bien des misères et qui avait donc son numéro tatoué sur le bras. Ah ouais, sympa. Voilà. Sympa. Tu l'as bien connue longtemps ou... Eh ben écoute, le temps de Paris, de mon enfance à Paris, où on allait la voir régulièrement à Saint-Cloud, parce que Madame Annick, donc qui n'était pas encore Madame Annick, qui était Annick tout court en sortant des camps de concentration, ces jeunes femmes quand elles sortaient des camps sans rien ni personne, elles se retrouvaient gare Montparnasse, ou ouais, je crois que c'était gare Montparnasse, des petits Macs les attendaient, les ramassaient, les faisaient bosser sur le trottoir, et petit à petit elle a gravi des échelons comme ça du trottoir, et elle s'est retrouvée patronne de maison close, tenancière de bordel. D'accord, très bien. Madame Annick, et donc un des derniers bordels à fermer qui ferme, c'est à la Goutte d'Or. Je ne saurais pas te dire l'année exacte, et par contre elle avait plus le droit de foutre les pieds à Paris. Sympa, après tous les services rendus à la France, où elle devait amener des mallettes de fric tous les mois à l'État français. Et elle se retrouve à Saint-Cloud, où je la connais, donc dans son petit HLM. Et un des grands souvenirs avec ma grand-mère, c'est de prendre un bain
dans la baignoire avec son grand corps flasque et tatoué et mon tout petit corps de 5 ans dans une petite baignoire avec le tapis à ventouse. Nos 2 corps dans la baignoire. Et tatoué qu'au niveau du bras. Oui, du bras, oui. Ouais, quoi, un numéro. Voilà. Un numéro de matricule. Son numéro de camp. D'accord. Bon, bah, c'est pas très bien, mais c'est bien, j'aime bien. Bah, écoute, c'est l'histoire. Et en plus, ça fait partie des valises. Ça va avec la suite. Et notamment, moi, je trouve que dans mes premiers dessins, les corps entremêlés, il y a un truc avec. Avec la Shoah. La Shoah, ouais. Et j'ai fait des rêves d'ailleurs vachement forts avec ma grand-mère. Et de toute façon, il y a un truc de médiumnité qui est passé entre elle et moi. Pour moi, c'est clair. C'est une lignée de femmes, comme il y en a, de guérisseuses, dont ma mère d'ailleurs qui est guérisseuse. Et il y a quelque chose qui est passé comme ça, ouais. Ça tombe très bien parce que ma question là suivante, c'est les vagues migratoires des humains pour toi et la politique française face aux réfugiés. Qu'est-ce que tu penses de la politique française face aux gens qui arrivent, tu vois, de pays où on a déclenché les guerres? Ta position face aux réfugiés? Aux réfugiés, bah c'est une vraie galère. La politique française. La politique française. Par rapport aux réfugiés. Ouais, je reste couate. C'est tellement le bordel que c'est beaucoup de misère, c'est beaucoup de tristesse, c'est beaucoup de. J'en ai rencontré quelques-uns des émigrés. Qui sont complètement... c'est la survie. C'est la survie de l'instant, du jour, du lendemain. Puis tu parlais de camps de concentration, quand je veux dire, on peut pas... quand tu vois Calais... C'est un déracinement, ils sont complètement déracinés. Et puis quand tu vois Calais, tu peux pas t'empêcher de penser au camp de concentration. Et on vit dans une démocratie, paraît-il. Bah ouais, mais bon, la démocratie, c'est des mots. C'est des mots jolis. Crassie. Ouais, il y a de la crasse sur la démo. Voilà.